Bonjour la famille et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler comme ça d'Eric Garcia et nous allons parler aussi du FC Barcelone et de Séville. Revenir sur ce résumé du match. Donc lors du match contre Séville, Eric Garcia a marqué son premier but de la saison en Liga. Selon ici une victoire éclatante de 4-1 pour Barcelone. Ce but inscrit à la 89e minute a été un moment marquant non seulement pour Garcia mais aussi pour toute l'équipe. Donc ici on dira que ce match contre Séville était crucial pour Barcelone. Les enjeux étaient élevés, nous l'avons bien vu, et l'équipe devait absolument remporter la victoire pour rester dans la course au titre de la Liga. Avec une atmosphère hostile et un adversaire déterminé, le Barça savait qu'il devait faire preuve de détermination et de concentration pour sortir vainqueur de cette confrontation. Le FC Barcelone a dominé le match malgré des moments de difficulté, notamment après avoir réduit l'équipe à 10 suite à l'expulsion de Fermín López. Les joueurs ont fait preuve de solidarité et ont maintenu une pression constante sur Séville. Chaque membre de l'équipe a contribué à cette victoire mémorable et l'effort collectif a été récompensé par un score final de 4-1. La défense a été solide, le milieu de terrain a bien contrôlé le jeu et l'attaque a été efficace. Cependant, à la 89e minute, alors que le score était déjà en faveur de Barcelone, voici que Eric Garcia a marqué son premier but de la saison en Liga. Ce but a scellé la victoire de manière éclatante. Voir un défenseur marquer dans un moment aussi crucial est toujours spécial. Et cela montre l'engagement et la détermination de Garcia. Ce but a été le couronnement de ses efforts et a apporté une immense satisfaction à l'équipe et aux supporters. Alors, le match n'a pas été sans défi. Barcelone a dû jouer une grande partie du match à 10 après l'expulsion de Fermín López. Malgré cela, l'équipe a montré une grande résilience et a su rester concentrée pour défendre leur avantage et continuer à attaquer. Cette capacité à surmonter l'adversité est le signe d'une équipe solide et unie. Les joueurs ont redoublé d'efforts pour compenser l'absence de leurs coéquipiers et ont prouvé qu'ils pouvaient s'adapter à des situations aussi difficiles. Après le coup de sifflet final, Hansi Flick a pris soin d'embrasser Eric Garcia et de le remercier pour sa performance. Ce geste montre la relation de respect et de confiance entre l'entraîneur et ses joueurs. C'est aussi une reconnaissance du travail acharné et de contribution de Garcia à l'équipe. Voir un entraîneur partager un moment de joie avec ses joueurs est toujours réconfortant et montre l'importance des liens humains dans le sport. Alors, Eric Garcia a désormais marqué 4 buts cette saison, soit un de moins que son total de l'année dernière. Cette progression montre à quel point Garcia s'améliore et devient un atout précieux pour le FC Barcelone. Sa capacité à contribuer offensivement et défensivement fait de lui un joueur complet et indispensable. Il est en train de s'imposer comme un leader sur le terrain, capable d'influencer le jeu à plusieurs niveaux. Les supporters ici de FC Barcelone ont été ravis de cette victoire et du but de Garcia. Et les réseaux sociaux ont été inondés de messages, de félicitations et de soutien pour le défenseur. Voir un joueur de la défense marqué dans un moment crucial est toujours un moment de joie pour les fans. Cette victoire renforce leur confiance en l'équipe et leur donne de l'espoir pour la suite de la saison. Alors, comprenez que des moments comme celui-ci sont ce qui rendent le football si spécial. Les buts, les victoires et les gestes de reconnaissance entre les joueurs et les entraîneurs créent des souvenirs inoubliables. Ces moments de bonheur partagés renforcent les liens au sein de l'équipe et avec les supporters, ils rappellent que le football est avant tout une affaire de passion, d'émotion et de camaraderie. Voici que Hansi Flick joue un rôle crucial dans la dynamique de l'équipe. Sa capacité à motiver ses joueurs et à reconnaître leurs efforts contribue à créer un environnement positif et motivant. Les gestes de reconnaissance comme celui envers Garcia montrent l'importance de la relation entre l'entraîneur et les joueurs. Flick a su instaurer une culture de l'effort et de la récompense où chaque joueur se sent valorisé et soutenu. Alors, avec des performances comme celle-ci, Barcelone montre qu'ils sont prêts à se battre jusqu'au bout pour le titre de la Liga. Les joueurs doivent continuer à travailler dur et à rester concentrés. Des moments comme le but de Garcia sont des sources de motivation supplémentaires pour l'équipe, n'est-ce pas? Donc, chaque victoire renforce leur
conviction qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs malgré les obstacles. Donc je vais conclure par là en disant que le premier but de la saison en Liga d'Eric Garcia et la victoire 4-1 contre Séville sont des moments marquants pour Barcelone. Ces événements montrent la résilience, la détermination et l'unité de l'équipe. En tant que fan, je suis ravi de voir des performances aussi inspirantes et des moments de bonheur partagés entre les joueurs et l'entraîneur. Donc on va sans doute passer maintenant à l'autre information. Donc ici on va parler de... Donc ici on parlera de Barcelone et de Séville. Donc sans doute on dira que ici c'est un match capital pour le Barça qui se devait de gagner pour revenir à un point du Real de Madrid et de l'Atlético de Madrid. Les enjeux étaient élevés, c'est vrai, et l'excitation était palpable parmi les fans et les joueurs. Donc nous allons passer en revue chaque moment clé de ce match intense. Donc je vous invite encore massivement à rester et si possible de liker, de partager et vous abonner si nécessaire. Donc ce match était crucial pour le FC Barcelone. L'équipe devait absolument remporter la victoire pour rester dans la course au titre de la Liga. Revenir à 1 point de l'Atlético et 2 points du Real de Madrid était essentiel pour maintenir la pression sur les rivaux directs. La détermination de l'équipe était évidente dès le coup d'envoi. Alors les deux équipes ont aligné des compositions intéressantes. Côté Barça, nous avions Chesney dans les buts. Une défense centrale composée de Ronald et Inigo Martinez avec Koundé et Baldé sur les côtés. Au milieu de terrain, on a retrouvé De Jong, on a Gabi et on a vu Pedri. En attaque, nous avons vu Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Et Rafinha était présent. Donc la composition des équipes reflétait les stratégies des entraîneurs pour ce match décisif. Alors dès le début du match, Barcelone a montré l'intensité. Lewandowski a ouvert le score sur une belle action grâce à un centre de Rafinha et une tête d'Inigo Martinez. Cependant, Séville a égalisé rapidement après l'engagement, profitant d'une erreur de l'alignement défensif du Barça. Le score était de 1-1 après seulement quelques minutes de jeu, promettant un match plein de rebondissements. Et voici qu'une situation controversée a marqué la première mi-temps. Avec une décision du VAR sur un hors-jeu, le système semi-automatique a validé le but de Séville. Mais certains comptes indépendants ont estimé qu'il y avait bien hors-jeu. Cette controverse a ajouté une couche de tension au match, laissant les supporters et les joueurs frustrés par la décision. Alors ici, à la mi-temps, le score était de 1-1. Le Barça avait créé des occasions, mais avait également concédé des situations dangereuses. Gabi n'a pas été très convaincant et Pedri s'est montré comme le meilleur joueur de l'équipe. La pause a été l'occasion pour l'entraîneur de réévaluer la stratégie et de faire des ajustements nécessaires pour la deuxième mi-temps. Alors la deuxième mi-temps a commencé sur les chapeaux de roue avec l'entrée de Fermín López à la place de Gabi. Pedri a rapidement délivré une passe décisive pour Fermín qui a marqué de la tête, donnant l'avantage au Barça. Ce changement a apporté une nouvelle dynamique à l'équipe qui continue à pousser pour marquer d'autres buts. Malgré l'infériorité numérique, Barcelone a continué de dominer, même en jouant à 10 contre 11 après l'expulsion de Fermín López. Rafinha a marqué le 3e but. Après une belle séquence de jeu, le Barça a montré sa capacité à jouer efficacement malgré l'infériorité numérique. Cette résilience a été un facteur clé de leur succès. Alors, une situation controversée a eu lieu lorsque Koundé a légèrement poussé un joueur de Séville dans la surface. L'arbitre n'a pas sifflé de penalty, ce qui a suscité des débats. Pour moi, c'était une zone grise et nous avons eu de la chance que la décision est de notre faveur. Cette décision aurait pu changer le cours du match. Malgré le désavantage numérique, Barcelone n'a pas beaucoup souffert. L'équipe a géré le match de manière pragmatique et a réussi à marquer un 4e but grâce à Eric Garcia sur un coup franc, consolidant ainsi la victoire 4-1. Cette performance montre la capacité de l'équipe à rester concentré et efficace jusqu'à la fin. Pedri a été l'homme du match, orchestrant le milieu de terrain et créant des occasions. Rafinha et Lewandowski ont été décisifs en attaque. Chesney a fait plusieurs arrêts importants, assurant la solidité défensive. Chaque joueur a apporté sa contribution, démontrant la force collective de l'équipe. Alors ici, cette performance montre l'évaluation de l'équipe par rapport au match contre Celta Vigo il y a quelques semaines. Donc jouer à 10 contre 11 avait été difficile, mais cette fois l'équipe a bien géré la situation. Cela montre que l'équipe a appris de ses erreurs et s'est améliorée. Alors Fermín López sera suspendu pour les prochains matchs en raison de son carton rouge et Baldé
a également reçu un jaune qui le suspend pour le prochain match de la Liga. Cette absence seront des défis à surmonter pour l'équipe. Il sera intéressant de voir comment l'entraîneur ajustera ses plans pour compenser ces absences. Alors ici, pour conclure, je dirais que cette victoire est une démonstration de la force et de la résilience du FC Barcelone. Le Barça revient à 2 points du Real de Madrid et à 1 point de l'Atlético de Madrid. Pedri a été l'homme du match pour moi. Donc ici, je dirais merci pour m'avoir suivi déjà pour ce débriefing. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker si nécessaire. Alors, donc je vous dis à bientôt.